Bonjour et bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, vous êtes ici chez vous. Bienvenue dans l'antre du Chevalier Noir. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur ce que je nomme les 5 âges de l'homme, suite notamment à une série de discussions que j'ai pu entretenir ces dernières semaines. Alors la réflexion qui va suivre porte principalement sur mes expériences personnelles et sur certaines lectures, donc ce qui va venir n'engage que moi, bien que je me rende compte que cette question des différents âges qui parcourent l'être humain en a intéressé et en intéresse beaucoup. N'hésitez pas à partager votre vision des âges dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et bien sûr, devrais-je rappeler, abonnez-vous à la chaîne du Chevalier Noir et cliquez sur la cloche pour être alerté dès qu'un podcast est publié. Ceci étant dit, passons au sujet d'aujourd'hui. Alors d'après moi, un individu vivra dans sa vie 5 âges. Le premier âge commence évidemment avec la naissance de l'individu jusqu'à l'âge d'environ 10 ans. Je l'appelle âge de l'inconscience. Cette première décennie caractérise l'enfant dans sa plus grande insouciance et ignorance du monde, car c'est l'âge du confort et de la protection à la fois physique, psychologique et émotionnelle au sein du foyer, au sein du cocon familial. C'est notamment l'âge de l'amour fusionnel entre l'enfant et sa mère, un âge qui se termine plus ou moins quand survient la puberté. Alors le deuxième âge correspond quant à lui à l'âge de la rébellion, qui dure lui aussi une dizaine d'années, de 10 à 20 ans. C'est la période de la puberté où les hormones entrent en action et sont à leur pic. C'est l'âge de l'émancipation et de la confrontation. L'âge de l'émancipation du foyer, du regard des parents vers l'appartenance à un autre groupe social, les amis, les pairs, et c'est aussi la confrontation au monde et à ses premiers risques et premiers dangers. Les parents ne protègent plus autant leur enfant que dans l'âge de l'inconscience, âge de la vulnérabilité totale. Dans l'âge de la rébellion, on sort les crocs, on ressent et on s'imprègne de l'adrénaline, on commence à prendre goût au danger et aux sensations fortes, on se laisse influencer par ses émotions. C'est également l'âge où la socialisation gagne un échelon de plus, notamment au collège et au lycée. L'adolescent renonce à une partie de son identité familiale et fusionnelle pour s'assimiler à un groupe de pairs et pour tisser des liens d'amitié. Et avec la sophistication de la socialisation et des dynamiques sociales, vient la naissance de la séduction et des premiers amours. Le troisième âge, quant à lui, s'intitule l'âge de l'exploration. Il se manifeste entre 20 et 30 ans quand l'adolescent s'émancipe à la fois de sa famille, mais aussi d'une partie de ses amis. Il agit en son nom et dans le but de devenir un adulte, un individu de responsabilité, et pour cela il se lance dans une série d'aventures. Dans ses ouvrages, le mythologue américain Joseph Campbell parle lui du voyage du héros et aussi de l'appel de l'aventure. C'est l'âge de la découverte et de l'ouverture, souvent marqué par des voyages à l'étranger notamment, à durée plus ou moins longue. Mais pas seulement. C'est l'âge où on essaie diverses voies, où on tente des métiers, où on expérimente, où on agit pour se connaître mieux, en profondeur, où on cherche à être honnête avec soi-même et à aller au-delà du regard des parents et des groupes de pairs. On se déleste du jugement des autres en fait. C'est aussi un travail intérieur car on s'occupe de ce que l'on a refoulé en soi depuis le plus jeune âge. On met de côté l'ego et la fierté. On adopte une posture de vulnérabilité et d'humilité devant l'inconnu et devant la grandeur et la richesse du monde, dans le but d'apprendre et de réapprendre. L'âge de l'exploration, vous l'aurez compris, est donc l'âge du courage. Le quatrième âge est celui de la vision, de la responsabilité et d'une nouvelle forme de combativité. Je le nomme l'âge de l'engagement. Le jeune, désormais adulte, n'agit plus uniquement pour lui-même, pour son confort, selon son bon vouloir, pour ses seuls intérêts, mais aussi pour les autres. Il commence à comprendre qu'il peut devenir utile pour la société et servir une communauté d'individus, que ce soit à petite ou à grande échelle. Cet âge est le plus long dans une vie humaine, de 30 à 60 ans, voire plus encore. C'est l'âge où l'on s'implique dans une cause politique, sociale, culturelle. C'est donc agir, défendre, instruire, promouvoir, élaborer.
C'est l'âge où l'on accepte de porter un fardeau, des responsabilités, comme je disais, et des contraintes qui impactent un certain nombre de personnes, et pas seulement sa personne. On sert à notre tour le monde, qui nous a servi durant nos premières années, quand nous étions les plus jeunes. On rend l'appareil en quelque sorte. On aide ses parents vieillissants, on construit sa famille en devenir, on prend soin de ses amis, et si on le souhaite, et plus largement, on œuvre pour une communauté, pour une organisation, pour une entreprise même, pour sa ville, pour son pays et sa nation. En ce qui me concerne, cette chaîne de podcast s'inscrit parfaitement dans cet âge, bien que sur certains aspects, je suis encore dans le troisième âge, l'âge de l'exploration, puisque je voyage encore pas mal dans le monde actuellement. J'entretiens encore une vie relativement nomade, centrée fortement sur l'ouverture, l'expérimentation et la découverte. Car en effet, avec l'âge de l'engagement vient également l'enracinement, l'attache à ses racines et l'affirmation de son identité, une identité qui se cristallise avec les années et avec la maturité. Et sur ce point, je ne suis pas du tout partisan du message des mondialistes, les citoyens du monde, comme ils aiment se nommer, un discours qui prône l'uniformité pure et parfaite des individus, le clonage intellectuel et identitaire, et qui vise à nier les différences historiques, politiques et culturelles des peuples qui ont forgé ce vaste monde. Et les mondialistes ne sont que les idiots utiles du consumérisme. Enfin, last but not least, comme on dit, le cinquième et dernier âge, l'âge de l'accompagnement, qui débute autour de 60 ans et qui conclut notre vie. Il s'agit de l'âge du recul sur le monde, de la sagesse et aussi du soutien. Durant cet âge, on perd petit à petit notre énergie causée par la vieillesse du corps, on sort de la vie active professionnelle, on ne cherche plus à s'affirmer et à se dessiner une place dans le monde comme dans les précédents âges. On ne cherche plus à œuvrer pour une mission donnée ou une vocation. On ne vise plus à se battre corps et âme pour une cause. Durant cet âge, et ce qui caractérise cet âge, c'est que l'on se poste davantage en retrait de la société. On se porte en conseiller auprès des plus jeunes générations, au-dessus des générations d'une certaine façon. On fait partie des anciens et on représente à la fois l'expérience et la mesure, et pour ces grandes et rares qualités, on doit être écouté. Alors chaque âge que je viens de détailler a ses grandeurs, ses merveilles, mais aussi ses fardeaux. À vous de vous repérer dans cette ascension des âges que j'ai élaborée à ma façon, selon mes expériences, mes rencontres et mes lectures. J'espère que cette réflexion sur ces 5 âges vous aura plu. Si vous êtes intéressé par d'autres réflexions de ce type, je vous conseille de vous renseigner sur les cycles de 7 ans, très présents notamment dans l'hindouisme, avec le chakra vidya, qui est la science des chakras, et dans le bouddhisme. Vous trouverez un lien en description sous cette vidéo qui vous renverra à ce sujet. Et pour les anglophiles, je vous conseille de suivre Elliot Hulse, un de mes mentors depuis de nombreuses années maintenant. Je mettrai également un lien vers sa chaîne YouTube dans la description de ce podcast. Elliot Hulse qui parle également de ce sujet des cycles de vie et de bien d'autres sujets qui pourraient vous intéresser avec toujours beaucoup d'enthousiasme. Cette émission touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à supporter mon travail, à aimer cette vidéo, à la partager, à commenter dans la section prévue à cet effet, c'est important, vraiment. Merci pour votre loyauté, merci pour votre engagement et à très bientôt. C'était pour vous servir, le Chevalier Noir.